Bonjour mes amis Gémeaux, tout d'abord je vous souhaite une excellente forme, en bonne santé. J'espère que vous avez bien terminé cette année 2022 et bien débuté l'année 2023. Alors cette fois on recommence les tirages de la semaine, puisque la dernière fois j'ai fait un tirage sur 2 semaines. Donc là on recommence ceux de la semaine, ce sera la semaine du 2 au 8 janvier. Pour vous, bien entendu. C'est un tirage général, donc vous prenez si ça résonne en vous, si ça résonne pas en vous, laissez à côté. N'hésitez pas d'aller consulter, d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Quelquefois, ils peuvent vous apporter quelques informations supplémentaires. Bien entendu, je vous remercie de me laisser un commentaire si vous le souhaitez, de vous abonner, de liker. Tous ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est un tirage qui survole la semaine. Je ne traite pas de domaine en particulier, ni de domaine sentimental, ni rien. Quelquefois, un domaine peut ressortir quand même. Alors, si c'est le cas, vous inquiétez pas, je vous le dirai. Allez, on y va. On a la maison Dieu et on a le diable. Mais que vous arrive-t-il, mes amis Gémeaux? La maison Dieu. La maison Dieu peut nous parler d'une prise de conscience, elle peut nous parler de notre ego, elle peut nous parler d'un bouleversement, de quelque chose qui vient bouleverser cette semaine. Et on a le diable. Alors le diable peut nous parler de plusieurs choses. Le diable peut nous parler de vitalité, de force, de désir, de sexualité. Le diable peut nous parler d'argent. Possible qu'un bouleversement arrive cette semaine et que ça bouleverse votre situation financière. Mais ce qui est aussi possible, c'est que vous prenez conscience de quelque chose et que c'est quelque chose parce que vous savez, le diable, c'est aussi tout ce qui est des liens qui sont en déséquilibre. Ça peut être des dépendances, dépendance affective, dépendance à l'alcool, à toute forme de dépendance qu'il puisse être. Ça peut être aussi des liens aux autres, des liens avec soi-même, des comportements, des façons de faire, des fonctions d'agir et qui ne sont plus, qui sont obsolètes en fait aujourd'hui, ou des liens qui sont, comme je dis, en déséquilibre. C'est-à-dire lorsqu'il y en a un qui domine l'autre, lorsqu'il y a une situation au travail où on se sent un peu oppressé ou je ne sais quoi. Ça peut aussi être tout, peut-être aussi même des liens familiaux ou des choses qui font qu'on traîne un boulet dans notre vie. Et en fait, avec la maison Dieu ici, c'est comme si on vous invitait, on vous donnait l'opportunité, soit de prendre conscience, soit de dire je déconstruis quelque chose et je lâche ce lien qui ne me sert plus à rien. Je lâche ce boulet, je me libère, parce qu'avec le diable, on peut nous parler de nous libérer. Mais comme je dis, pour certains, ça peut être quelque chose, une situation qui arrive, un événement, pas forcément toujours négatif avec la maison Dieu, un événement qui pourrait venir qui pourrait être dans un domaine financier. Alors c'est vrai que ça peut être une rentrée d'argent, ça pourrait être enfin, voilà, ça pourrait être un héritage, ça pourrait être une modification de quelque chose. Peut-être que vous attendiez de l'argent et que finalement vous n'aurez pas cette somme que vous pensiez, vous en aurez peut-être une autre. Peu importe. Ça peut nous parler aussi, puisqu'on parle de vitalité, il peut y avoir quelque chose qui va peut-être vous fatiguer un peu cette semaine. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience pour lâcher quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est plutôt ça. Allez, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Si on peut avoir des informations complémentaires sur ça. La maison Dieu, quelquefois, elle fait peur parce qu'on se dit, oh mon Dieu, un événement brutal qui arrive, il y a tout qui se casse la figure. Mais quand les choses se cassent la figure, c'est que ça ne tenait déjà pas tellement la route. C'est que c'était pas top. Donc, ça permet, avec la maison Dieu, de reconstruire. Et j'ai envie de dire, quand on a un diable à côté, ça permet non seulement de reconstruire, mais de se libérer. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, dans l'événement, on a le mât. Oui, en effet, vous vous libérez. Alors là, vous voyez, si là, vous vous libérez d'une situation avec le diable, ici, on voit que le mât, vous êtes libéré. Vous vous lâchez, vous allez de l'avant. Le mât, il est libéré de toute chose, de tout un passé, de tout ce qui... Il est avec le minimum, il est juste avec un bâton. Et puis, avec sa petite besace, là, avec l'essentiel. Il part à l'aventure avec l'essentiel. Il part avec le soleil devant lui, il y va.
Vous voyez, il ose y aller. Il s'est libéré de tellement d'entraves. Voilà, et du superflu, on va dire. Alors, votre état d'esprit, on a la justice. Et dans le conseil, regardez-moi ça, on a le jugement. Magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Oups. Oh là là, il y a tout qui tombe. Mais l'idée, c'est pas de prendre ce qui est tombé. De toute façon, si elles doivent venir, elles vont revenir. Hein. En général, à coup sûr, cartes qui tombent, si elles doivent réapparaître dans le tirage à un moment ou un autre, elles réapparaissent. Voilà. Allez, on va les mettre ici quand même. Allez. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ça vous chicane quand même, hein? C'est comme si vous aviez peur d'aller vers l'avant. Mais cette peur, elle ne vient pas de vous avec ce 8 d'épée. Elle vient des autres, ces peurs-là. Elles viennent des autres. C'est comme si les autres vous disaient, mais si tu prends tel chemin, tu te rends compte ce qui va t'arriver. Ah, puis si tu déménages, parce que le fou peut nous parler aussi de dire, j'y vais, je pars, je prends mes bagages et je m'excuse du terme, je me casse, je déménage, je vais ailleurs, je quitte une situation qui ne me convient plus, hein, puisqu'ici vraiment on a clairement l'idée de peut-être quitter quelque chose qui ne va plus ou de lâcher quelque chose qui ne va plus. Mais quand on a un 8 d'épée, ce sont des peurs. Hein. Là, on s'est bien marqué, prisonnier de la peur. Donc, c'est des peurs qu'on appelle l'enfermement. C'est des peurs qui nous enferment. Mais quand vous regardez cette carte, vous voyez bien que la personne est là, elle a une prise de tête, elle a peur, elle n'ose pas avancer, mais elle ne se rend pas compte qu'il y a le soleil. Donc, en fait, elle a la lumière, elle a la possibilité de sortir. C'est une carte d'enfermement, c'est une carte de l'enfermement. Cette carte, c'est un peu, comme je vous dis, c'est un peu les autres, c'est un peu les croyances limitantes, c'est des pensées négatives, c'est une carte un peu d'auto-sabotage. On dirait que vous vous empêchez vous-même d'avancer. Quelque chose vous fait peur. Mais est-ce que ces peurs, la question à se poser, c'est est-ce que ces peurs sont vraiment les vôtres? Ou est-ce que ce ne sont pas les peurs des autres? Alors, ici, dans votre état d'esprit, on retrouve à nouveau le diable. On a la justice et on a le diable. Alors moi, je pense vraiment que dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller trancher, d'aller vers ce qui est juste pour vous, d'aller ce qui est en équilibre pour vous et de lâcher, sans aucun doute, ce qui n'est plus en équilibre. Ces liens, ces relations, ces fonctionnements qui vous plombent, vous font peur, vous amènent à une situation pas agréable. Hein, un peu l'idée d'avoir le siège, les fesses entre deux sièges et tout. C'est bon maintenant. On voit dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller ce qui est juste pour vous et sans doute de lâcher quelque chose qui n'est plus bon. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Et puis on le retrouve ici, le diable. On l'a quand même 2 fois. Et dans le conseil, ici avec le jugement, qu'avons-nous? D'accord. Alors, on a le 5 de coupe. En conseil, on a le jugement. Le jugement, il vous dit, mais prenez la place qui vous est due. Comment vous dire ça? Le jugement, c'est la carte du jugement dernier. Ça peut être une renaissance. En fait, on vous dit, renaissez, revenez. Revenez en vie, reprenez vie, reprenez, entendez l'appel, que ça soit un appel divin, un appel de l'univers, un appel du cosmos, que ça soit cet appel de justice, que ça soit cet appel de la prise de conscience ici, cet appel d'envie de partir, d'avancer, d'y aller, d'oser y aller. Entendez-le, cet appel. N'entendez pas le 8 d'épée qui vous amène dans des peurs. N'entendez pas, entendez le fait que vous pouvez vous libérer. Et ici, ce 5
de coupe, c'est comme si vous étiez... Vous avez l'impression... le 5 d'épée peut nous parler d'une forme de regret ou de... Moi, je dirais plutôt comme si on y avait laissé des plumes. Hein. Vous savez, le 5 de coupe, alors là, on le voit pas, mais le 5 de coupe, dans certaines cartes, on voit, il y a 5 coupes, il y en a 3 qui sont tombées, qui se sont renversées, qui se sont cassées, et il y en a 2, mais le personnage ne les voit pas, ces 2 coupes. C'est comme si ce qu'il voit, c'est ce qu'il a perdu. Hein, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et là, on parle de perte affective. On a l'impression d'y avoir laissé des plumes au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez pas très bien et que vous vous trouvez avec cette carte ici, avec ce 8 d'épée. Mais cette carte elle peut aussi vous dire, est-ce que vous voulez voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Et si vous faisiez le fait de voir le verre à moitié plein, de vous rendre compte que vous n'avez pas tout perdu. Au contraire, il vous reste quelque chose. Et il vous reste l'essentiel. Vous vous souvenez, je vous disais que le mât, il avance avec l'essentiel dans sa besace. Il sait, comment dirais-je, il a laissé derrière lui tout ce qui ne lui servait plus à rien. Tous les liens toxiques qu'on a ici avec le diable, il les a laissés derrière lui. Et il est prêt à reconstruire une nouvelle vie pour lui. Mais pour reconstruire cette vie, il faut enlever ses peurs. Et il faut ne pas voir le fait qu'on a perdu quelque chose, mais voir qu'il nous reste quelque chose. Et que ce qui nous reste, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour être reconnu. Et qu'en plus, cette carte-là, la carte du jugement, c'est une carte de communication, mais c'est une carte de communication avec le ciel, avec le divin, avec, moi je ne sais pas, vos anges, vos guides, avec l'univers. Et c'est une carte qui nous montre même une certaine protection. On est écouté. On est entendu et on écoute. Bien entendu, il faut écouter aussi cet appel-là. Il faut aussi écouter ce que votre intuition, ce que votre inconscient vient vous dire, mes amis Gémeaux, pour pouvoir lâcher cette peur, sortir de cette prison mentale. Hein, moi, j'appelle ça la prison mentale ou la diarrhée mentale, comme vous voulez. De sortir de cette diarrhée mentale, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de laisser partir ce qui est à laisser partir, de déconstruire ce qui est à déconstruire et à reconstruire et à partir, même si on repart tout à zéro. Mais c'est pas grave, on est libre. On repart libre. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde un message pour nos amis Gémeaux. Allez, un message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Un message. Il n'a pas l'air d'avoir envie de venir. Allez, un message. S'il vient pas, on ira le chercher. Ah ben, le voilà. Alors, on a le 19. Qu'est-ce que c'est? Non, le 24. Pourquoi est-elle là, celle-ci? Elle n'est pas censée être là, mais elle est là. Alors, écoutez, elle est là, elle est venue. Alors, on va la prendre. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Alors, à vous de voir ce que ça représente pour vous, puisque ce n'est pas forcément une carte de tarot, c'est vraiment une carte à part, hein, qui, logiquement, il est vrai, n'est pas censée être ici, et je ne sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là, et elle est là, et elle est venue. Alors, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Soyez créateur et créatrice de votre vie. Hein? Soyez créateur de votre vie. Ayez cette force, cette capacité. Soyez créateur de votre vie. Avancez, allez-y. Peu importe, même si on n'a pas grand-chose, mais on est libéré. Allez, un message des portes de l'intuition. Alors, voilà aussi, ça c'est bien quand ils viennent vite comme ça. Alors, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous savez, ça, le jugement, il vous parle d'être à votre juste place. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous comprenez? Vraiment. Il n'y a pas une histoire de perte. Concentrez-vous sur ce qui est au fond de vous, ce que vous avez
Concentrez-vous là-dessus. Enracinez-vous. Soyez cet arbre qui a même plus de racines que le reste. Soyez à votre juste place. Prenez place là où vous devez être. Entendez, acceptez. Prenez la place qui vous est due et que l'on vous offre ici avec la carte du jugement. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques éléments. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.